Bonjour, Christophe Viarno, fondateur de Africa Arena. Alors, l'objectif de l'Africa Arena Summit, qui est une organisation qui existe depuis 2017, est de connecter les entrepreneurs de la tech africaine avec des opportunités, que ce soit au niveau des accès au marché, donc des grands groupes ou des partenaires, et de l'accès au capital en connectant avec des investisseurs, angel, VC, corporate VC. Et donc Africa Arena s'est lancé à Cape Town en Afrique du Sud et a développé un programme qui s'appelle l'Africa Arena Tour, qui est en train de s'amplifier et qui tourne dans 4 grandes villes africaines, donc 4 sommets régionaux, à Johannesburg pour l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest ici à Dakar ces 3 derniers jours, et puis l'Afrique du Nord à Tunis dans 2 mois et l'Afrique de l'Est à Nairobi au mois d'octobre. Nous avons décidé d'amener la caravane Africa Arena et son très gros réseau d'investisseurs et de grands groupes à Dakar pour ce sommet au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un sommet qui est une passerelle entre les écosystèmes d'Afrique francophone et d'Afrique anglophone, durant lequel nous avons amené 25 startups de 6 pays d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Nigeria, Côte d'Ivoire, Bénin, Gambie, Ghana, pour les faire rencontrer avec des investisseurs qui viennent de différentes géographies, Europe, Afrique, Afrique subsaharienne. Et donc notre partenaire clé sur cette opération est la DER, qui a choisi de soutenir Africa Arena sur un partenariat stratégique, dont c'est la première initiative, avec ce sommet de 3 jours qui s'est découplé en fait avec 3 événements et 2 sous-événements. Donc nous avions le premier jour une conférence investisseur VC Unconference qui a travaillé sur l'amplification de l'investissement en Afrique de l'Ouest en présence du ministre de la DER et 25 investisseurs de la région. Un bootcamp pour les startups, pour les préparer à présenter aux investisseurs. Et puis le sommet de 2 jours qui s'est tenu donc hier et aujourd'hui au Radisson Blu Sea Plaza. Bonjour, je suis Yuma Fall, directrice exécutive et cofondatrice de Paydunia, qui est une start-up sénégalaise lancée en 2015 et qui est agrégateur de moyens de paiement digitaux. Alors, j'ai été conviée à l'Africa Arena en tant que panéliste pour pouvoir un peu plus expliquer comment est-ce que les fintechs peuvent impacter plus facilement l'écosystème et pour pouvoir faire ce qu'on appelle un sharing experience, c'est-à-dire partager mon expérience. Donc l'Africa Arena, c'est des personnes que nous connaissons depuis 2017 qui donnent l'opportunité aux entrepreneurs et aux jeunes entreprises basées en Afrique de pouvoir tout simplement rencontrer de potentiels investisseurs et bien entendu de pouvoir augmenter leur capacité d'impact, de pouvoir ajouter de la valeur au niveau du marché africain, on va dire. Bonjour, Thierry Barbeau, je suis directeur des écosystèmes innovants pour la société Tactis, qui est une entreprise française qui travaille bien sûr en France et énormément en Afrique. Alors l'objectif pour moi, c'est vraiment de rencontrer beaucoup de startups, bien sûr, de startups de l'innovation qui sont sénégalaises et aussi panafricaines, de voir quels sont leurs projets et puis en même temps de rencontrer aussi les investisseurs, parce qu'on fédère en fait une plateforme qui s'appelle Digital Observer for Africa et qui permet de valoriser ces startups, de les présenter, de les mettre en avant et de les mettre en relation justement avec des financeurs qui vont pouvoir soutenir leurs projets. À la différence d'Africa Arena, nous on fait des startups mais aussi des associations, des groupements d'intérêt économique, beaucoup de projets portés par des femmes et dans les milieux urbains mais aussi ruraux. En fait, on travaille sur toutes les innovations qui permettent de vraiment faire un effet levier sur le développement, c'est-à-dire concrètement sur l'énergie, l'éducation, la santé, l'agriculture, l'eau, et on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les villes durables. Donc on travaille avec bien sûr d'autres villes d'Afrique, mais aussi la capitale moderne qui est en plein développement, située entre Dakar et l'aéroport, Diamniadio, que j'ai du mal toujours à prononcer correctement, avec l'objectif que ces villes soient le plus modernes, connectées aux infrastructures du numérique et le plus agréable possible pour les citoyens et les entreprises qui s'y installent. Ça, c'est vraiment un objectif majeur.